Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et je suis victime d'une escroquerie. Voilà quelques années où la génitrice à ma fille a diffamé à mon égard et malgré que j'ai été relaxé de toute accusation à mon égard, on me prive toujours illégalement de voir ma fille. J'ai mené diverses démarches lors de cette dernière décennie pour récupérer définitivement la garde de ma fille. Via mes toutes premières démarches lors de l'été 2016. Lors de ces dernières années, je me suis rendu compte que toutes mes démarches, dans le but de prouver aux juges et aux avocats que la génitrice de ma fille ne nous avait pas abandonnés pour rien, mais parce qu'elle voulait vivre sa vie d'homme et désirait juste voir sa fille quand elle le désirait à mon domicile, a été corrompue par son père, le grand-père de ma fille, qui voulait toucher le RSA pour pouvoir s'acheter de la fume et du tabac. Bien évidemment, ne réussissant pas à s'accaparer légalement ma fille et la fille de sa fille, donc de la génitrice, le père de la génitrice à ma fille, ils ont entrepris diverses démarches avec leurs coutumes gitanes, avec leur mode de vie gitan. La génitrice à ma fille a orchestré une agression et diverses agressions avec son clan, son gang, sa famille gitane et son peuple gitan, à commettre des actes auprès de moi et des enfants à mon domicile pour essayer de faire croire qu'il n'y avait pas de sécurité chez moi alors que ce sont des membres de leur communauté. Et ils ont profité, lors du Covid, de l'envahissement des gitans et des autres communautés indo-indiennes, mexicaines. En fait, cette famille, si nous l'avons compris lors de ces 10 dernières années, ont des adultes et des enfants qui ont fait des enfants aux quatre coins du monde. Ne parlons bien évidemment pas de mon sosie mexicain qui est recherché aux quatre coins du monde, parce que c'est mon sosie, mais a très certainement dû changer de physique, ou doit être caché dans un de leurs camps gitans transformés en camping, en Ardèche ou dans d'autres départements. Toutes mes démarches que je mène depuis le début étaient juste dans le but de prouver aux juges et aux avocats que la génitrice de ma fille ne s'occuperait pas de notre enfant. Au bout de 5 ans de placement AMO renforcé, ce qui signifie qu'une éducatrice se déplace au domicile toutes les semaines, on s'est rendu compte que pour les éducatrices, ils avaient suffisamment éduqué la génitrice de ma fille à être un bon père. Ce n'était pas le but, ce n'était pas la demande, ce n'était pas ce que j'ai demandé. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cette communauté, quand on leur demande quelque chose et qu'ils font autre chose, ils vont avoir tendance à dire « Oh, mais on a mal compris ». Non, tu n'as pas pu mal comprendre, c'est que tu en as fait qu'à ta tête et tu as dit que tu as mal compris. Mais là, il y a des gravités, il y a des circonstances qui mènent à mettre en lumière le fait que depuis une décennie, je suis victime de gitans, de coutumes gitanes qui ont endoctriné les Français à une multiplication de races. Les relevés de naissance du monde ont relevé que les gitans se sont multipliés en même temps que toutes les autres espèces et que lors de la pandémie du Covid, il n'y avait eu que, ou pratiquement à 90%, que des morts françaises. Ça veut dire que pendant cette période de Covid, il n'y a eu que des Français qui sont morts et ceux de leur peuple qui n'acceptaient pas ce qui se passait ou d'autres qui sont tout simplement morts de causes qu'ils ont dites être dues au Covid, alors que c'est très certainement dû à leurs coutumes. Ils se sont immiscés en France, ont attaqué la France, nos coutumes, privant certaines familles endoctrinées dans leurs coutumes macabres, a coupé les liens avec nos origines et nos liens avec nos familles, nos amis, asservissant le monde grâce à plusieurs coutumes et d'asservissement qu'ils ont récupérés dans plusieurs coutumes. Chez les gitans, avec l'emprise et la multiplication de races et la protection familiale, les Arabes avec leur don d'asservissement des animaux qu'ils mettent en application sur les humains, les Asiatiques, leur technique après-guerre de faire des enfants, que les gens fertiles fassent des enfants et que les enfants soient redonnés à d'autres familles qui ne sont pas fertiles afin de permettre un mélange et à une propagation, en sachant, à une propagation non, à un mélange et à une multiplication de races. Bien évidemment, comme vous le savez, ils font ça entre genres de la même communauté. Ça veut dire que les Chinois, ils font ça entre Chinois, entre membres de la même communauté, avec leur famille chinoise, et ils se mélangent entre eux pour éviter la consanguinité. Sauf que, il a commencé à avoir le mélange, qui devait être naturel, fait naturellement. Ça veut dire que
Si un Français tombe amoureux d'une Chinoise, ben, ça va faire un Franco-Chinois. Pareil avec toutes les races, sauf que ce peuple de la Terre, qui est en train d'exterminer nos sociétés, ont décidé qu'ils allaient pousser des femmes noires à coucher avec des membres de leur communauté gitane, des femmes chinoises à coucher avec des membres de leur communauté gitane, à pousser des Français, des Espagnols à coucher avec les femmes de leur communauté gitane. Et en fait, ils se sont multipliés, tous les reniers de la société des gitans, tous ceux qui ont été reniés ont formé le peuple de la Terre, se sont multipliés entre eux. À force de se multiplier entre eux lors de ces 4 dernières décennies, ils ont commencé à faire des consanguins et à avoir des problèmes de stérilité. Ils sont tombés malades, les oreillons ou les auréoles, rendant stériles leurs enfants qui ne s'occupaient pas, vu que les parents avaient autre chose à faire. Ils devaient repeupler tout, en train d'endoctriner tout le monde, donc ils ne s'occupaient pas de leurs gosses, pas d'éducation, pas élever. Les enfants sont devenus ce qu'ils sont devenus, les individus qui s'en prennent actuellement à moi, qui maintiennent ces réseaux fermés, endoctrinant d'autres personnes de la communauté française, ma famille qui est de pure souche française, qui sont tous des Français, et qui ont été endoctrinés par la suite à se mélanger avec d'autres familles, ce qui n'est pas un mal, sauf que ces gens avec qui ils se sont mélangés, c'est des gens qui ont déjà été mélangés par la communauté gitane et qui mettent en application leurs coutumes, leurs lois, leurs codes dans certaines villes et certains départements de France à l'égard de notre président Macron qui pense qu'il gère tout le pays correctement alors que Alès est tombé entre les mains de cette communauté gitane, Nîmes, Montpellier, et progressivement ils disent qu'ils nettoient. Ils nettoient les gens qui ne prennent pas part à leurs coutumes de violer des enfants, d'agresser, de pédophilie, de justice à soi-même, qui est complètement illégale à l'ancrage de notre société française. Donc ce n'est même pas des lois que la justice française a impliquées sur notre territoire, ce sont des lois fondamentales de 1800, de 1700 et de 1600 qui sont bafouées par d'autres coutumes, d'autres peuples, qui viennent cracher à la gueule de notre communauté française. Ils font ça dans tous les autres pays. Certains pays se sont rendus compte de ce qu'ils faisaient, la Russie et l'Inde se sont rendus compte de ce qu'il se passait en France et ont refusé. Malgré tout, certains Français, certains gitans qui se font passer pour des Français, vont en Inde, vont dans d'autres pays, passent pour des clochards alors qu'ils ont 16 milliards d'euros à leur effigie. Leurs familles ont 16 milliards d'euros que Macron, notre président, n'a jamais vu. Mais ils s'enrichissent, ce qui est complètement illégal. Une famille ne peut pas autant s'enrichir en France, créer sa propre famille et créer son propre pays qui est en train de propager. On n'est pas dans un immense risque. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Ils font des jeux d'enfants, des jeux détournés en mode adulte pour prendre un contrôle total sur la planète. Et j'expose mon problème et je vous raconte mon histoire comme je raconte mon histoire depuis ces 5 dernières années. Chaque début d'année, je repars à vous réexpliquer ce dont je suis victime avec les nouveaux éléments plus profonds, plus concrets, plus avec des preuves. J'espère avoir été explicite. Je tourne les pages pour vous montrer toutes mes démarches depuis l'été 2016. Et cela n'est que les jugements et les dépôts de plainte concernant ma fille et la protection de ma fille. Ceci et les plaintes vis-à-vis de moi, des multiples attaques terroristes que cette famille a eues à l'encontre de moi en France. C'est-à-dire que leur peuple gitan ont mené à des attaques terroristes dans mon domicile, des cambriolages, des tentatives de kidnapping, des viols divers. Et c'est toutes mes démarches contre cette communauté qui est en train d'envahir la France. Ensuite, toutes mes démarches d'ordre personnel vis-à-vis de mon ancien logement et de mon logement. Parce qu'ils ont essayé, via leur coutume gitane, de s'accaparer mon ancien logement et même ce nouveau logement, alors que cette histoire remonte il y a 4 ans et que tout a été réglé il y a 4 ans et que des documents via un projet lycéen a été détourné. Et là, toutes mes démarches pour ma santé, dans l'état de santé que ça me met, que ce soit d'ordre physique, psychologique, quand j'ai été violé par divers individus dans mon sommeil, quand j'ai été drogué avec diverses drogues, parce que ces individus, dans leur peuple, font des tests sur nous, Français. Les gens ont fait des enfants qui se sont retrouvés brûlés, carbonisés, vendus, violés, mangés. Les gens ont pensé que c'était pour des coutumes françaises, mais pas du tout. Les enfants ont été torturés, tués. Et quand certains parents ont réussi à se battre pour récupérer leurs enfants ou voir leurs enfants, ils ont fait
Ensuite, de ce nouveau TikTok, je vais vous parler de l'usurpation d'identité. Comme vous le savez, j'incarnais mes personnages. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaîtrez tous le personnage Clément Langlade. Je me suis inspiré de mon nom pour créer mon personnage. Ce personnage étant incarné par différentes âmes. Wakana, Orcus, Vexena. Via cela, il y a les dégradés de leur société. Du côté de Wakana, il y a Michel, Gabriel et tout plein d'autres anges. Du côté de Orcus, il y a Morgane, les 5 démons qui possèdent mon petit. C'est un petit garçon qui est possédé par des démons et qui les contrôle et qui parle, qui s'exprime grâce à eux et grâce à leur connaissance. Vous avez aussi les personnages comme ceux qui viennent de son de leur grotte. Ça veut dire qu'un enfant est venu au monde et au bruit d'une goutte d'eau qui est tombée juste au moment du premier cri de l'enfant, il s'est fait appeler Plouf. Parce que le bruit d'une goutte qu'on n'entend qu'une seule fois. Et j'ai créé tout mon univers Wakania sur mes TikTok, et ça depuis 7 ou 8 ans. J'ai exposé tous mes personnages, et à ce jour, en fait, ces individus intéressés par ce que je faisais sur TikTok ont mis en place un exposé de lycéens, où mes amis avaient leurs personnages dans ma fiction, comme ma grande sœur, Alicia, et que j'appelais Lily, donc Lilicia. Où les enfants de mes amis avaient aussi leurs personnages, avec leurs pouvoirs et tout. On s'amusait dans mon appartement avec les pouvoirs. Et dont, par exemple, Mimindi, ou l'Elena, ou etc., etc. Et en fait, ces individus ont usurpé l'identité de mes personnages TikTok. Ils ont usurpé mon personnage Wakana. Donc, il y a eu des pornos tournés avec un gros porc. J'ai jamais été gros de ma vie, avec le même style de mon t-shirt. Et le gamin, il devait avoir quoi? Peut-être 18-19 ans, en train de se faire des glingues dans des toilettes, en train de dire ah ouais, Wakana. Et après, il marque Wakana. Enfin, vous êtes choqués sans O, parce qu'ils savent même pas écrire le nom de mon pseudo. Et ensuite, il y a Orcus qui allait faire des trucs abominables. Justin, hein, qui a volé cette identité-là. Et ensuite, ils ont volé l'identité de Vexena, donc de cet hypnotiseur qui est devenu une femme et qui a regretté. Et en fait, ils ont changé de corps, ils ont changé d'identité, ils ont changé de nom, ils se sont foutus de la gueule du monde. Donc là, actuellement, vous voyez, je me dis, moi, je kifferais coucher avec quelqu'un. Alors, coucher, c'est dormir, hein, avec quelqu'un d'une autre société et de pouvoir créer une entente et en fait, cet individu qui se fait passer pour moi, voilà, aujourd'hui, il y a quelques minutes, il dit bon, je vais aller me laver et je vais aller essayer de coucher avec Macron. Mais j'ai pas envie de coucher avec Macron. Leurs coutumes et leurs lois sont des trucs de dépravés. Ce mec a l'identité d'un personnage factice dans une fiction. Comment pourrait-il interagir dans le monde réel? Moi, en tant que Clément Michel Langlade, c'est écrit sur ma carte d'identité, en tant que Clément Langlade de deuxième nom, Michel dans notre société, je dis et je me défends dans ma société et c'est pour ça que j'ai créé mon mouvement Langlade en parallèle de mes TikTok performance playback où j'amène à la fois mon monde imaginaire et ce que je vis réellement dans le vrai monde. Et je l'explique depuis plus de 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis bientôt 5 ans à partir de cet été 2026. Donc, je continue à mettre en lumière qu'une communauté avec leurs lois viole nos enfants, viole nos animaux, viole nos familles, mettent en application des choses qui ne devraient pas être. On est envahi par une communauté qui est en partie contre leurs propres coutumes et leur façon de vivre. Ils aimeraient tellement éduquer. Les femmes, elles sont tellement là. Quand certains d'entre eux font écouter mes messages, la première chose que les mères de cette communauté de terroristes, de pédophiles, de cette sale secte de race d'enculés, la première chose que les mères pensent, vous savez, c'est quoi? C'est on va pouvoir élever nos enfants, ils vont pouvoir être gentils. Réfléchissez à cette dernière phrase. Nos enfants, on va pouvoir les élever mignons, tout gentils. Les femmes de cette communauté, les gens de cette communauté, n'ont même pas le droit d'élever leurs enfants comme bon leur semble, comme des enfants bien éduqués, qui vont dire merci, s'il vous plaît, bonjour. Qu'ils ne vont pas péter des plombs quand ils sont frustrés quand on leur dit non. Qui ne va pas avoir des conséquences à les laisser grandir, ces enfants, éduqués comme ça, et qui, une fois adultes, tuent, pillent, sans aucune dignité et aucun état d'âme. Parce qu'ils sont déstructurés, parce qu'ils se nourrissent de la jeunesse
de notre peuple. Ils se nourrissent de la jeunesse de nos enfants. Et quand nos enfants, d'un coup, se retrouvent vieux, ils remplacent nos enfants par des enfants de leur communauté qui s'immiscent dans notre société et dans nos foyers, se faisant passer pour nos enfants, se faisant passer pour nos neveux, nos nièces. Ils grandissent. Et puis d'un coup, les familles commencent à se meurtre. Ils commencent à mourir, à se meurtre, à se meurtrier, à se taré mental qui a été éduqué comme ça. Et je mets en lumière ce dont je suis victime parce que je suis victime de ça, de coutumes moyenâgeuses d'un peuple qui ne vit pas dans notre société, mais qui est en train d'éradiquer notre société. Donc bien évidemment, pour continuer cet épisode sur cette lancée, il est bien évident que oui, je rêverais de rencontrer chaque dirigeant de nos pays sur Terre. C'est le but, hein. Chaque chef, chaque roi, chaque capitaine, chaque commandant, chaque président, chaque roi et chaque reine. J'aimerais les rencontrer, mais pas au même endroit. Pas tous autour d'une table où j'exposerai mon problème. Peut-être que de l'exposer sur les réseaux et de permettre à une connaissance et ensuite d'aller les rencontrer au fur et à mesure pour exposer mon problème. Le souci, c'est que de rassembler trop de personnes au même endroit et moi, j'ai peur que ces individus mènent à bien une attaque terroriste pour prendre un contrôle total et ultime. Donc c'est quelque chose à éviter au plus haut point. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a pas uniquement le fait qu'on m'ait retiré la garde de ma fille ou le décès de ma mère. Il y a aussi une restructuration totale que j'ai découvert et que j'expose sur les réseaux parce que c'est important pour notre planète. Tout ce que j'ai à apporter à notre planète et à nos sociétés, multiples et diverses, nous multiverses dans notre société et sur notre planète, et d'explorer avec la nouvelle génération le pourquoi du comment des films, des écrits, des choses qui ont été détournées par des mauvaises personnes. J'ai que 32 ans, j'ai toute la vie devant moi, je pourrais encore parler à 200 ans, donc j'ai tout mon temps pour continuer à faire valoir mon combat, ma lutte avec mon mouvement Langlade et mes actions Loom.hier. Tout est expliqué sur mes comptes Facebook et si c'est supprimé, je recréerai. Parce que cet individu qui se fait passer pour moi ne se fait pas à proprement passer pour moi dans ma famille, dans mes amis ou je ne sais pas quoi. C'est un personnage de fiction qui est sorti de mon écran de téléphone. En gros, ça j'en parlerai aussi j'aimerais trop envoyer les parties de mon histoire pour Netflix parce que ça fait des films qui déboîtent style. Le mec il est là, il est en train de créer et puis son téléphone il se met à trembler. Où le téléphone il est posé et puis il commence à couler comme ça, mais tout l'écran comme de là. Et là il y a les gens qui sortent de mon univers, de mon monde quoi. Et ils commencent à commettre des actes abominables. Parce que bien évidemment il y a toute l'armée des démons, il y a aussi les 40 voleurs. Et les 40 voleurs, il y en a dans toutes les sociétés. Regardez les 40 voleurs blonds de notre société qui dépouillent tout et qui se multiplient partout. En Arabie, moi je connais un des fils des 40 voleurs, il a plus de 40 frères, son père a extrêmement bien travaillé, mais pour eux le travail c'est de se multiplier. Ce n'est pas un travail que de donner la vie. La seule personne qui peut dire je travaille en donnant la vie, c'est les personnes qui sont le plus discrédibilisées et minimisées dans notre société. Les femmes. À quoi ça sert une femme? À faire la vaisselle à créer 7 milliards d'humains. Et ouais, ce ne sont pas que des ventres. L'organisation qu'elles ont dans nos maisons, l'organisation qu'ils ont dans leur maison, leur organisation qu'ils ont envers elles-mêmes ont montré à notre société qu'ils ont volé certaines de mes idées pour s'inspirer de leur envahissement. Mais pendant ce temps, regardez ce qui est géré par des femmes. C'est extrêmement bien géré. Mais bon, étant donné qu'elles ont été rabaissées et humiliées, elles sont en train de rabaisser et d'humilier les hommes. Donc elles ont refait pencher la balance. Donc je redis qu'il y a un problème pour remener à un équilibre parfait. Sauf que il faut bien les conséquences de ce que les hommes faisaient avant. Et du coup, les hommes, ils sont rabaissés comme des merdes. Sauf qu'il est hors de question qu'un homme soit rabaissé par une femme. Parce qu'une femme doit rester à sa place. Sauf que quand on dit des choses comme ça, ils vont direct penser à la vaisselle et au ménage. Mais non, on a tous notre place dans notre société et dans l'existence. L'équilibre parfait. Oui, beaucoup de personnes diront, c'est parce que Clément, c'est une balance. Oui, mais il n'y a pas que. Je suis au centre de quelque chose dont je ne fais pas partie.
je vois ce qui se passe, ça se passe mal, je crée mon univers, parce que je ne m'entends pas avec les univers à partie, et que les personnes que je rencontrais ne prenaient pas à partie à leur univers, et à un moment donné, je me suis retrouvé attaqué par les combattants de leur communauté, et moi j'étais le seul dans ma petite communauté, dans mon petit monde. Donc j'ai protégé mes amis en les renvoyant dans leurs coutumes, dans leur communauté, protégeant ma famille grâce à l'image de leur communauté via ma mère qui avait aussi joué cette carte-là de faire partie de leur communauté en laissant un soupçon de on est du sang de cette communauté. Mais nous, peuple français, les Français qui demeurent en France via ma famille et via la famille de d'autres Français qui ont été endoctrinés, pas que ma famille à moi, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres Français qui ont pensé et des Français qui se sont laissés endoctriner pour protéger leur famille. Nous sommes des vrais Français et nous sommes la preuve concrète que les Français ont survécu à cet envahissement, ce repeuplement, qui ont été fondés sur une seule loi de prise au pouvoir tolérée et légale de leur peuple, s'ils exterminaient tous les Français de France, s'ils exterminaient tous les Égyptiens d'Égypte, s'ils exterminaient tous les Arabes d'Arabie, s'ils exterminaient tous les Russes, les Allemands d'Italie, de chaque pays, de chaque race de Sousse. Et ils ont échoué. Ils ont perdu. Leurs lois et leurs coutumes ne sont pas applicables sur les territoires de terre. Et je le mets en lumière parce que c'est ce qu'on vit, c'est la réalité de la réalité. Bon, du coup, les followers, dans ce nouvel épisode, il faut que je mette en avant la suite de mon livre. Comme vous le savez, j'ai mes 3 bouquins que je suis en train de perfectionner, le 3e surtout. Et comme vous le savez, je viens de finir ma structure. Et comme vous voyez, du coup, j'essaye de montrer dans mon livre à quel point ce que je vis est important pour moi. Ce que je vis actuellement est extrêmement important pour moi parce que c'est une lutte pour sauver ma fille, ma petite sœur, et de venger ma mère et de mettre la lumière sur des choses abominables qui sont en train de se passer en France et dans d'autres pays. Mais j'intègre ce que je vis au quotidien à mon histoire aussi, et vous pouvez retrouver dans le tome 3 tout mon univers wakaniver et mon peuple wakania avec mes wakaniens et wakana quoi. Et du coup, j'ai aussi créé la plateforme que je vais vous montrer, plus l'incorporation de l'emblème de Wakania et des autres emblèmes des autres familles que je vais vous montrer précédemment. Et je vais aussi vous montrer, c'est tout, après le reste il faudra que vous le découvriez dans mon tome 3, de la réalité à la réalité 3. Et pour voir les autres chapitres, il faut que vous soyez abonné, faut que vous me suiviez. Sinon, vous n'avez pas accès à tout ce qui se passe parce que, comme ça force un petit peu les gens à liker aussi et prendre un peu une influence sur les réseaux sociaux afin d'expliquer aux gens que on me bloque sur les réseaux alors que tout ce que je dis aurait pu mettre un terme à des choses vraiment graves qui se passent depuis trop longtemps en France et dans le monde, et qu'il y a beaucoup de gens qui seraient encore de ce monde si on ne bloquerait pas mes réseaux et que on ne m'empêcherait pas sur les réseaux de m'exprimer en bloquant mes démarches dans la vraie vie pour mettre en lumière ce dont je suis victime, des coutumes d'un autre peuple qui est en train d'envahir le monde. Du coup, et comme vous pouvez le voir, je suis super fier de moi. J'y suis depuis plusieurs heures dessus déjà, et j'expansie ma façon de voir les choses de la meilleure des façons dont je les vois pour pouvoir gérer la situation, que ce soit psychologiquement, socialement ou humainement parlant. Et je terminerai ce TikTok par dire que je n'ai toujours aucune nouvelle de ma fille ni de ma petite sœur, que je n'ai nulle nouvelle de qui que ce soit. Ils prennent pas de mes nouvelles, ce qui n'est pas réellement un problème, mais me fait me
questionner sur le pourquoi, d'un coup, ont-ils arrêté de me donner de leurs nouvelles et de prendre des nouvelles de moi. Cette grande tristesse qui a été déjà expliquée, hein, et expiée pendant une rupture où j'ai fait sortir de moi tout le mal, et que ça m'a permis d'exploser aussi sur le fait que j'avais certaines personnes proches de moi qui ont pas simplement pris part à ça, mais en faisaient déjà partie, sans se rendre compte que le monde est bien différent de leur monde et de mon monde, amenant des conséquences dramatiques dans des lieux où ils ont déjà fait du mal, où ils ont asservi, où ils ont corrompu, comme on peut le voir dans nos commissariats de police, dans nos tribunaux et tout, des personnes importantes qu'on pensait de notre société, mais qui sont de leur société et qui sont en train de prendre une emprise totale sur la France, tels des dictateurs. Je vous ai déjà expliqué tout ce schéma complexe de ce que je suis victime actuellement, et c'est une réalité peut-être glaçante ou quoi, mais c'est une réalité parce qu'on en est victime, nous, humains, et peuple de la Terre. Et du coup, quand les gens réalisent que c'est vrai, que c'est réel ce que je dis, beaucoup de gens vont se foutre en l'air ou péter des plombs ou quoi, alors qu'ils doivent prendre conscience sur le moment que c'est la réalité qui est imposée d'un peuple qui n'est pas français. Ce qui évite un pétage de plomb. Quand on prend conscience que le monde n'est pas comme ça, que c'est un peuple qui impose leurs coutumes et leur façon de vivre comme ça. Le ça de la vie n'est pas le ça de leur vie, qu'ils imposent partout, et qui fait péter des plombs à des gens qui sont nés dans leur communauté, dans leur mode de vie, qui n'est pas celle de nos civilisations, de nous en tant qu'humains, ou en tant que civils, ou de citadins, ou de parents, ou de conjoints ou conjointes, ou de simples amis, ou de simples connaissances, en passant par les parents, en passant par être tonton, être grand-père, être neveu, être filleul, être parrain. Ils se sont immiscés absolument dans tous les aspects de nos vies, comme ils se sont immiscés dans tous les aspects de notre société. Et c'est une réalité. Je vous souhaite une bonne après-midi. Pour déstructurer une fois de plus les malententes, je suis un père. Les enfants de mes amis étaient comme mes enfants, la plupart sans père. Donc forcément, comme n'importe quel parent, je filmais des moments de vie familiale. Comme n'importe quel père, j'ai pris des photos pour enrichir mes cadres photos, dont j'ai dû enlever quelques photos avec de ma fille et de ses amis, et de ses frères de cœur et de ses sœurs de cœur, de certains de mes cadres photos familiales. Toutes les photos qui ont pu être relatées, et je peux les exposer, mais je ne rentrerai pas en communication avec les anciens amis qui m'ont fait du mal, juste pour demander si je peux vous partager les nombreuses photos familiales que j'avais, mais ce sont des photos familiales d'enfants à qui j'ai demandé de cacher certaines parties de leur corps en mettant leurs mains ou des jouets pendant qu'ils jouent au bain par exemple, devant eux pour cacher et être un petit peu pudique. Parce que c'est normal d'être un petit peu pudique, notre corps ne nous appartient qu'à nous, et que c'est l'exclusivité de certaines raisons qui peuvent mettre en cause le fait qu'on s'exhibe. Nous sommes des humains. Rien de mal à se trimballer à poil chez soi, mais il y a des limites d'un point de vue de l'image qu'on a de nous-mêmes et de celle qu'on peut laisser paraître à d'autres. D'être nu face à des individus, ça leur donne encore plus de capacité que de vous livrer à nu verbalement. Et là, on se rend compte que tout a des impacts à un moment donné de la vie. Mais, au niveau des photos, ma fille a eu son premier téléphone, et via son deuxième téléphone, c'était 1001 photos, vas-y que je me prends en train de me prendre mes guibolles, vas-y que je prends tout et n'importe quoi en photo. Mais le problème, c'est que ce téléphone avait déjà appartenu à quelqu'un, à moi. Et par la suite,
on a découvert que, oui, il avait encore une fois appartenu à quelqu'un d'autre, et à quelqu'un d'autre avant ce quelqu'un d'autre. Et au final, ces individus ont fouillé dans des téléphones qui ont été passés de main en main, et on en fait une globalité. Bien évidemment, ces individus ont des vidéos, ont des photos, ont beaucoup de choses qui ne relatent pas de ce qu'ils accusent, ne pouvant pas les utiliser auprès de nos juges parce qu'ils les ont eus de manière illégale et via des montages en faisant appel à des sosies pour mettre en situation les enfants de mes amis et moi-même en danger, donc mes amis. Donc si mes amis sont en danger, eh ben, il y a des amis à moi qui sont des amis aussi de mes frères et sœurs, donc ça met aussi mes frères et sœurs en danger, donc ma famille en danger. Et depuis ces 4 dernières années, je me suis rendu compte que je vivais un véritable espionnage. Au début, je voulais simplement prouver que l'on m'espionnait en ayant des comportements qui pouvaient laisser sous-entendre une réactivité des gens qui m'espionnaient. Mais il n'en était rien, ils continuaient d'espionner, d'espionner. Et puis un jour, il y a eu des éléments qui ont montré que ce que je faisais chez moi, les actions qui devaient laisser paraître comme on a une preuve contre Clément et d'entreprendre des démarches, n'a pas été ainsi. Parce que ces individus, via au comportement que j'avais, m'ont intégré à leur communauté, m'ont intégré à leur famille, en disant qu'ils étaient comme moi, qu'ils faisaient la même chose que moi depuis mon adolescence, donc combattre la pédocriminalité, qu'ils aimaient les enfants, les animaux comme moi. Mais j'ai découvert, avec ce cursus éducatif de découverte d'un autre peuple, et qui m'a ouvert les yeux sur une autre race humaine, on s'est rendu compte que ils faisaient des choses qui sortaient de l'entendement. Envahissement, des choses abominables, et ils essaient de mettre en avant et de montrer à des gens des choses falsifiées de d'autres personnes, des choses que finalement je n'ai pas fait. Et des gens se retrouvent face à des ordinateurs, mais on peut le montrer ce genre de choses au juge? Ben non. Ben non, parce que le contexte est détourné, la réalité de la réalité qu'ils exposent est leur son de cloche et ce qu'ils présentent sur un plateau d'argent. Et moi, Clément Langlade, étant le point central de ça et non le nombril du monde, mais étant donné que les problèmes sont relatifs à moi, je suis un petit peu le nombril du problème. Et au final, on se rend compte qu'il y a un énorme foutage de gueule qui en cache un énorme encore plus énorme. Ils sortent de leur contexte mon existence de civil français, de papa français, qui travaille depuis des années. Je travaille en faisant du rempotage, des boutures, en arrosant et en nettoyant des jardins depuis l'âge de 12 ans, en apiculture et dans d'autres domaines, comme la ferronnerie, la peinture, la menuiserie, la cuisine et l'agriculture qui m'a le plus plu de mes 12 ans à mes 18 ans. Et je me suis lancé dans la vie comme un simple civil, une simple personne. Quand j'ai voulu devenir père, je suis tombé sur la bonne personne, qui n'était pas la bonne personne et qui faisait partie de quelque chose dont je ne connaissais pas les ficelles et dont je ne connaissais rien. Et voilà 4 ans qu'on me prive de voir ma fille, illégalement, en la laissant en présence de ses premiers ravisseurs, qui ont déclenché ce schéma atroce via leurs coutumes et à leurs lois qu'ils ont imposées en France et à travers de certains Français qu'ils ont endoctrinés, ont fait naître une génération qui n'est pas une génération de nos terres. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire sur le fait que je ne peux pas être plus explicite, d'où le fait que j'essaye de m'exhiber quelque part sur énormément de réseaux pour mettre en lumière qu'un peuple, depuis la nuit des temps, corrompt ce que nous faisons sur Terre, nous, différents peuples de la Terre. J'essaye de l'exhiber dans mes livres, j'essaye de m'exprimer le plus clairement en vous refaisant vivre depuis ces 5 dernières années tous mes moments d'émotion que j'essaye de rejouer via aux vraies émotions que j'avais au début de toute cette affaire et qui m'ont suivi et qui me suivent encore. Car même si le soleil se lève chaque matin et que le bonheur m'habite et que la joie m'habite et que je vais bien,
et que tout est censé aller bien, je me rends compte que non. Parce que un autre univers, un autre milieu, un autre royaume, avec d'autres codes, d'autres coutumes, sont en train de s'en prendre à nous, Français, et à vous, peuple de la Terre. Cette communauté qui vit au crochet de nos communautés sont en train de prendre un pouvoir total, et le mal règne pour leur simple satisfaction via un quelqu'un qui subsiste à travers eux, et ils n'arrivent pas à lui dire au revoir. Alors ils sont endoctrinés par quelqu'un qui corrompt cette voix, qui corrompt la vie pour son propre plaisir personnel et de satisfaction de ceux qui sont sous son emprise. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais me retourner m'ennuyer, essayer de voir ce que je peux faire. Est-ce que j'ai pas quelques papiers à faire parce que je m'ennuie. Je devrais être en train de m'occuper de ma petite sœur et de ma fille. Et on devrait être tous sauf à l'aise vu les millions qui nous doivent. Et, euh, et j'espère sincèrement que la situation va pouvoir évoluer. Et moi, j'évolue en mettant en application mon point de vue sur la vie, mon point de vue sur la vie, parce que j'ai mon mot à dire. Et que j'avoue aussi d'avoir des super bonnes idées. Petit message d'après-midi, non, je ne suis pas un élément perturbateur. Je les perturbe, comme ils nous perturbent, nous et nos enfants. Et plus exactement, ils se sentent perturbés parce que je vais à l'encontre de ce qu'ils savent, de comment ils voyaient les choses, et de se retrouver confrontés à la réalité qu'ils imposent au sein de beaucoup de foyers. Ils se rendent compte, en prenant du recul, que ce qu'ils font est mal. Alors ça les perturbe, psychologiquement, humainement parlant, en tant qu'hommes et femmes accomplis. Ils se sentent perturbés, comme ils perturbent nos enfants pour les endoctriner, comme ils perturbent le public afin de les asservir à leur façon de voir le monde, qui n'est que leur façon de voir le monde, pas tel qu'il est. Et je mets en lumière, le monde est tel qu'il est, mais des individus modifient les écrits, modifient tout et n'importe quoi pour leur propre satisfaction, qui est à 99% déclenchée par des problèmes d'ordre pathologique. Bah, du coup, les followers, les internautes, je pensais à vous là et j'étais en train de me dire, j'ai quand même vachement avancé sur mon bouquin aujourd'hui et sur le fait que interracialement, j'ai besoin d'exhiber sur les réseaux le fait que c'est la première fois en 10 ans que j'en discute de ces coutumes moyenâgeuses et abolies dans la rue avec des amis. C'est la toute première fois que j'en parle en société. J'en ai parlé à la boulangerie, au bureau de tabac, parce que ce sont des coutumes éteinnes et moyenâgeuses qui se sont arrêtées il y a 4 ans et dont les adeptes de ce mouvement s'amusent à faire perdre en crédibilité les personnes comme moi qui nous défendons. Ça a été catastrophique de devoir en arriver là, mais à un moment donné, quand ils nous volent nos enfants, ils s'en prennent à nos mères, ils amènent une oppression auprès d'autant de personnes, on ne peut pas rester sans rien faire. Et puis, comme je l'ai toujours dit, si les Indiens ont réussi à vivre sans leurs coutumes et leur terre, ces individus n'ont que à perdre l'accès sur des innocents. C'est pour ça qu'ils se battent au niveau de leurs valeurs, de leur coup de Trafalgar dans des jugements et dans des vieux documents, en essayant de détourner l'attention sur moi, pendant que progressivement ils sont en train de prendre un contrôle total.
amenant au problème même qui était du coup réglé à la base. Et ils disent, mais non, c'est parce que c'est pas le problème de base, donc il va chercher, mais il a raison de ce qu'il dit. Mais non, pas du tout. Le problème qu'ils exposent a été réglé. Le lendemain même, quand ils m'ont ramené ma fille et qu'elle est repartie avec sa génitrice, son papa. Donc à un moment donné, quand on connaît pas l'histoire des autres et que on se fait que sa propre idée et qu'il y a des conséquences comme ça, ben écoutez, qu'il continue à prendre les gens pour des cons. Moi, je pense qu'à un moment donné, tout cela me dépasse, mais que je trouve quand même des solutions pour pas trépasser. Non, je n'ai pas de panière à linge. Et du coup, ben, j'espère que dans ce nouveau chapitre, j'aurai pu exposer d'un œil vif ben, ce qui se passe progressivement dans notre société. Le combat avec la licorne, j'adore. Le combat avec le gorille aussi, franchement. Peut-être que j'aurais dû faire en plus de décaler, mais sinon ça risque de tirer plus vers style une BD ou un manga ou un truc que je ne veux pas. Je veux garder les contextes que je mets en application quand il y a des images anciennes, c'est des images dessins, pour garder le contexte de mon univers et de la fiction. Mais le souci, c'est qu'étant donné qu'ils restreignent mes réseaux, ben, il y a très peu de gens qui laissent leurs avis, ce qui pourrait amener en fait à une évolution de la chose. Si les gens se mettaient à commenter mes chapitres en disant leur point de vue ou comment ils ont interprété les choses, je pourrais mettre en élaboration le fait de faire écouter les deux sons de cloche, parce que là, moi, je mets que mon son de cloche en évidence. Les gens, le monde est manipulé par leur son de cloche, mais ensemble, est-ce que ça ne ferait pas un unisson? Ben, je ne pense pas. Parce que ces individus, leur but, c'est de voler les enfants et de faire des trucs ignobles dans tous les pays. D'ailleurs, regardez les grands pays qui ont déjà été vidés, les présidents sont en train de péter un plomb, faisant appel à leur armée qui a déjà été dévorée. Eh oui. Et après, ils veulent réattendre 500 ans, le temps de... De toute façon, avec toute la bouffe qu'ils ont prise, hein, ils sont tranquilles pendant 500 ans, là. Ah bah, avec le nombre de morts, il y a eu beaucoup de cercueils vides de brûlés, ça c'est sûr. Mais beaucoup de petits membres retrouvés. Ils devaient être dégoûtés quand ils devaient couper des membres de leur bouffe. Oh, on va découper un doigt de cette jeune fille, on va découper un bout de cette dame. Parce qu'elle fait 80 kilos de plus que nous, alors on va couper un bras, on va faire croire qu'elle est morte dans un accident de voiture. On va rendre aveugle certaines personnes pour pas qu'elles nous reconnaissent ou qu'elles entendent nos pensées. C'est abominable ce qu'ils font. Ce qu'ils font au public, aux gens, aux citadins, aux civils, c'est ignoble. C'est ignoble. Je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais même pas comment c'est possible, mais je suis content de constater que même si dans le temps les gens ne voyaient pas et que j'étais le seul à voir, que maintenant le monde ouvre les yeux sur ce qui est réellement en train de se faire, de ce qui est réellement en train de se passer autour de nous, quoi. Enfin bon. Et j'espère avoir été explicite. Et ne pétez pas un plomb. Et on reste motivé. Notre gouvernement va très certainement réagir. Et de toute façon, la société est en train de réagir. Donc on espère que. On espère que cette 5e année à parler tous les jours sur les réseaux ne sert pas à rien et que ça permet de mettre la lumière sur ce qui se passe d'ignoble en France et dans d'autres pays. Et j'aimerais pas être encouragé là. Les gens qui réalisent qu'ils sont seuls dans leur pays, que tous leurs frères, leurs sœurs, tout ce qu'ils ont cru pour être le concept de la vie, en fait, toutes les personnes qui vont réaliser que tous ceux qui sont morts ont été congelés et vont servir à bouffer à cette communauté d'envahisseurs. C'est une dinguerie.
Ah oui, notre précision. Je sais qu'il a tendance à dire non, mais de toute façon, il y a que moi qui lui parle à Clément, comme ça on lui fait croire on fait croire qu'il nous parle encore. Non, non. Et puis les gens qui se disent bordel, ce mec apparemment il ne parle que du fait que sa mère a été assassinée, que sa fille a été kidnappée et dont ils ont aussi kidnappé la petite sœur. Ceux qui disent ce genre de choses, ben en fait, vous pouvez répéter en vous mettant à ma place. Ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, et je me bats contre une communauté qui est en train de tuer des milliards de gens. Après non, malheureusement, dans la vraie vie, je ne suis pas comme sur mes vidéos où je fais du playback, où mes conversations ne tournent pas que autour de ça. Mais quand il y a quelque chose à dire via une quelconque incidence dans notre conversation, je vais en revenir à ça, parce que c'est ce qui se passe actuellement en France. Donc les conséquences de ci, les conséquences de mi, déclenchées par un peuple qui est en train de jouer avec tout le monde comme des marionnettes, à un moment donné, qui ne serait pas intéressé Qui ne serait pas intéressé de savoir ce qui se passe réellement et de, et de prendre conscience que il se passe des choses abominables, mais que je vis parfaitement, tout à fait normalement. Et même en exemple, mon ex-fiancé n'a jamais entendu parler de mes vidéos, apparemment. Jamais entendu parler de mes vidéos. Il m'a jamais rien vu faire pendant toutes ces journées où je passais à faire des vidéos sur mon téléphone, me dire que il m'écoutait même pas. Mais sa famille passait sa journée à l'appeler. Tu te rends compte de ce que Clément il dit sur les réseaux? Et puis il disait arrête de faire des vidéos. Voilà. Sans prendre conscience de ce que je disais. Tout ça pour dire que, du coup, toutes mes conversations ne tournent pas autour de ça. Après, quand ces individus utilisent des comptes de gros mecs, de vieux darons, de trucs, forcément, quand ils continuent à maintenir la conversation, je pars plutôt sur la conversation de ce que je fais dans la vie. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est mon mouvement Langlade, toutes mes petites activités, parce que c'est comme un travail pour moi. Tous les jours, je fais ça depuis 4 ans. Tous les jours, je œuvre pour la vérité et la détermination. Donc, dites-vous que apparemment, le mec qui s'est fait passer pour moi, il a eu accès à un package grosse tub ou je sais pas quoi, il s'est fait déglinguer. Et en fait, on a découvert que c'était mon ex qui s'est fait assassiner ou mon frérot de cœur ou je sais pas quoi. Et ils ont dit non, non, mais Clément, il a plus le droit de sortir avec des mecs avec des grosses boules. Mais attendez, il contrôle même les trucs comme ça. Genre, non, mais on a atteint un summum de débilité, je vous jure. Après, un autre point important, c'est que oui, comme je l'ai expliqué, cette malversation a été arrêtée immédiatement auprès des forces de police. Il a été clair que ces individus ont forcé à promettre. Ces individus, cette communauté qui vit en société dans notre société, en parallèle de la nôtre, ont des coutumes et des mots importants comme promettre, comme des enfants en fait. Et, euh, et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont là, animés par une rage en disant elle était pas sage, il l'a abandonné, patati patata. Non, non, je n'ai pas abandonné ma fille, car ils m'ont redescendu ma fille parce qu'ils ont compris que j'avais besoin de me reposer, comme quand mes amis et moi-même, des fois, nous pétions des plombs par rapport aux gosses, comme tout parent, car à un moment donné, on pète un plomb au niveau des gosses, et on dit non mais vas-y, comme ma sœur de cœur, comme mes amis, mes meilleurs amis, combien de fois m'ont-ils dit vas-y garde-les, j'en peux plus, ils sont infernales. Non, non, mais j'abandonne, hop. Et ils partaient en week-end, et puis ils revenaient le lundi, ils étaient tranquilles. Et ces individus sortis de nulle part ont cru que ça allait être Pompélope. Et ensuite ils disent, non, mais c'est légal. Oui, mais légalement, il y a un temps de rétractation, même si on le prend dans un sens où vous avez refait surgir des documents vieux d'il y a 4 ans, et que vous vous foutez de la gueule du monde, et que vous avez séquestré ma fille, que vous avez kidnappé mon enfant, que vous avez monté un bien avec votre communauté qui vit en parallèle de celle de la France, des faux dossiers, des stratagèmes endoctrinant plein de gens à une tuerie de masse pendant que cette communauté, leur famille, est en train de prendre le contrôle sur absolument tout parce qu'ils se sont multipliés aux 4 coins du monde, éradiquant nos souches, les purs français, les purs arabes, les purs russes, les purs allemands. Ils exterminent toutes les pures races pour faire régner leur seule et même race et faire régner leurs coutumes, leurs lois qui ne sont même pas françaises, qui ne sont même pas allemandes ou même espagnoles ou quoi que ce soit. Tout ce monde-là, tout ce beau monde n'a pas vu que leur peuple était en train de se faire
dévorés, et que eux étaient endoctrinés à se multiplier avec ceux qui les dévorent, qui nous dévorent. Donc du coup, pour reprendre pour l'info de ce soir, quand on se dit qu'il y a certaines personnes dans le gouvernement qui vont protéger des gens, qui endoctrinaient d'autres gens à savoir qu'est-ce qu'il en découlait de toutes ces affaires, pour les tuer, ont arrêté de les tuer, donc c'est une bénédiction que ces individus ne meurent pas en découvrant la réalité, ne meurent plus du moins, et que ces individus ne tuent plus les gens à qui montrent la vérité de la situation, montre quand même que c'est incompréhensible que des individus comme ça, via à des lois et à des règles et à des codes d'outre-terre et d'outre-mer, ne soient pas sanctionnés par la justice française. Vu que c'est sur les territoires qui font appliquer leurs coutumes, ils doivent en être punis de pratiquer leurs coutumes et de mener à la mort d'innocents. C'est catastrophique, c'est un crime contre l'humanité, comme un grand juge a dit il y a quelques années. C'était la petite info de ce soir, et puis moi, écoutez, j'ai fini mon ménage, j'ai fini ma lessive. Je continue à me faire chier parce que je devrais être en train de savoir qu'est-ce que je vais préparer à manger ce soir pour les gosses, mais finalement, je sais pas. Je vais me faire des nuggets avec des pâtes. C'est vraiment déprimant cette situation. Mais je vais arriver à mes fins, je vais réussir à repartir là où ces individus ont stoppé la chose, et puis si je peux partager mon histoire avec des gens qui vivent la même chose mais qui se sentent seuls, c'est qu'un plus en plus. C'est pour ça que je crée mes bouquins, de la réalité à la réalité, pour que les gens, que ce soit sur les réseaux ou bientôt dans la vraie vie, parce que j'ai contacté une maison d'édition, puissent comprendre ce qui leur arrive avant que ça leur arrive. Pour le oh là là, vous avez vu ces draps lors de mon ancienne vidéo, très certainement. Je peux pas vous montrer la marque, mais je fais mes contrastes de couleurs avec un produit spécifique que je retrouve à un magasin qu'il y a tout en bas de la rue, à côté du parc à Alès. Il y a un rond-point. Quand vous descendez, au moment qu'ils l'ont mis dans l'autre sens, ils sont toujours en train de changer l'essence. D'ailleurs, ils n'avaient pas arrêté, ils ne changeaient plus l'essence des rues de Alès. Enfin bon, c'est tout en bas, c'est un magasin qu'il y a à côté du parc à enfants. Là où il y a le parking du Gardon. Et là où il y a les bars. Vous descendez toute la grande rue. C'est dur d'expliquer à des inconnus où trouver le produit que j'achète pour pouvoir faire les dégradés sur mes vêtements. Et c'est pour ça que des fois, quand je fais des vidéos et que vous voyez les coutures ou les ficelles d'une autre couleur et le vêtement d'une autre couleur, c'est que je l'éteins. J'adore cette couleur, ça fait un beau bleu très très sombre, électrique. Et du coup, je fais des nuances. Je colore mes propres draps. Je pourrais lancer des trucs de drap lampoint GAD avec toute une couette en mode transparent. Mais une couette style d'été. Ça pourrait être super classe. Donc du coup, pour reprendre pour l'info de ce soir, quand on se dit qu'il y a certaines personnes dans le gouvernement qui vont protéger des gens, qui endoctrinaient d'autres gens à savoir qu'est-ce qu'il en découlait de toutes ces affaires, pour les tuer, ont arrêté de les tuer, donc c'est une bénédiction que ces individus ne meurent pas en découvrant la réalité, ne meurent plus du moins, et que ces individus ne tuent plus les gens à qui montrent la vérité de la situation, montre quand même que c'est incompréhensible que des individus comme ça, via à des lois et à des règles et à des codes d'outre-terre et d'outre-mer, ne soient pas sanctionnés par la justice française. Vu que c'est sur les territoires qui font appliquer leurs coutumes, ils doivent en être punis de pratiquer leurs coutumes et de mener à la mort d'innocents. C'est catastrophique, c'est un crime contre l'humanité, comme un grand juge a dit il y a quelques années. C'était la petite info de ce soir, et puis moi, écoutez, j'ai fini mon ménage, j'ai fini ma lessive.
je continue à me faire chier parce que je devrais être en train de savoir qu'est-ce que je vais préparer à manger ce soir pour les gosses, mais finalement, je sais pas. Je vais me faire des nuggets avec des pâtes. C'est vraiment déprimant cette situation. Mais je vais arriver à mes fins, je vais réussir à repartir là où ces individus ont stoppé la chose, et puis si je peux partager mon histoire avec des gens qui vivent la même chose mais qui se sentent seuls, c'est qu'un plus en plus. C'est pour ça que je crée mes bouquins, de la réalité à la réalité, pour que les gens, que ce soit sur les réseaux ou bientôt dans la vraie vie, parce que j'ai contacté une maison d'édition, puissent comprendre ce qui leur arrive avant que ça leur arrive. Et du coup, sur ce qui peut être dit, je trouve ça vraiment ouf qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant, ou que d'autres personnes ne s'en soient pas rendu compte avant. Et je trouve ça complètement désespérant. Je suis en train de mener à des démarches pour pouvoir changer certaines choses afin de débloquer ma situation et la situation de énormément de personnes. Après, si à un moment donné, malgré que les gens voient toutes mes démarches et tout ce que je fais depuis toujours et ont compris le sens de absolument tout et ont découvert absolument tout, et que j'en suis content que tout se soit arrêté, j'ai l'impression de stagner. Et au final, je me dis, ça me donne juste envie d'abandonner parce que c'est dépitant. C'est dépitant. Je suis là à me rabâcher depuis 5 ans. Mes démarches vont se débloquer, puis mais moi là, sur le coup, j'abandonne parce que je ne peux plus supporter de mener quelque chose qui donne l'impression que tout le monde s'en fout.